Alors, on va faire un petit tuto pour Gremlins. Donc, je suis sûr que ce n'est pas la meilleure route possible. C'est une route quand même assez optimale. Avec ça, je fais sub 10. Euh, Après, c'est quand même ajustable en fonction des shops, tout ça, bien sûr. Donc, en gros, c'est pour essayer de montrer quand même les endroits qui sont fixes. Parce que tout est pas RNG dans le jeu non plus. Donc on va faire ça tranquillou. Donc le départ, il n'y a pas grand chose à dire, on monte, on saute. On espère ne pas se prendre le rat comme là. Et là on saute et on tire, on essaie de tirer le plus tôt possible pour détruire les chauves-souris. Là on passe, on esquive. Et alors là, on va partir en diagonale, comme ça. Ça limite les chances de se faire toucher. Bon, bien sûr, je me fais toucher parce que je suis resté sur la plateforme au lieu de sauter. Donc on arrive, hop, on essaie de tirer le plus tôt possible. En général on en tape une des deux. Si on a du bol on peut taper les deux. Après on esquive, on descend, soit en diagonale, soit en diagonale. Et on attend tranquille. Et on prend là. Là on détruit la chauve-souris la plus en haut. Bon là elle est un peu capricieuse. Elle va nous donner ça. Donc avec ça on détruit. On détruit deux chauves-souris plus la tomate. Et on remonte. Donc le début du 1-2. Alors on fait une diagonale. Dès qu'on dépasse... Je vais tuer tout le monde pour expliquer. Voilà. Alors on part de là. On fait une diagonale. Dès qu'au niveau de... Dès qu'on a dépassé en gros, qu'on est à peu près ici, on arrête sa diagonale, on part tout droit et on reprend une diagonale. On se fait quasiment jamais toucher en faisant ça. Donc diagonale, tac, tac. Et on se fait pas toucher. Alors, pour les araignées. Alors là, c'est un peu du pif. Mais il y a quand même un truc qui marche assez souvent. Bon là, ça va pas marcher vu que du coup, je l'ai attiré. Je sais pas si je peux la... C'est d'arriver et de sauter ici, comme ça, voilà. Là, pareil, on ne tue pas, on s'en fout. Là, saut en diagonale, comme ça. Je vais recommencer. C'est en fait justement en faisant ça, on se rend compte que plus on attend et plus on a de chances de se faire toucher. Euh, et que finalement, sauter un peu dans tous les sens, c'est ça peut faire peur, mais c'est plus facile. Donc tac, diagonale, je saute, diagonale, et j'attends. Là, je détruis la chauve-souris la plus en haut. Je ramasse l'espèce de pogo. Je détruis deux chauves-souris plus les deux tomates. Et j'ai assez. Je remonte. Donc là, diagonale, tout droit, diagonale. Voilà. Bon là, elle a laissé le champ libre. On prend ça. On tue personne. Hop. Bon, j'ai vraiment pas de chance là sur... Alors là, il y a la possibilité d'aller acheter un cœur ou quoi là-haut. Euh, Franchement, c'est pas ultra utile. Bon, bien sûr, là, dans mon cas, si c'était une race, j'irais vu que j'ai qu'un cœur. Mais en temps normal, on passe comme ça, on esquive, et on termine le niveau tranquille. Il n'y a pas vraiment de piège à la fin. Voilà. Donc je vais essayer de le montrer en allant vite.
tac, tac, tac. Ouais, j'ai vraiment pas la RNG avec moi. Tac, tac, tac. La diagonale. Hop. Donc voilà, là, bon, ça n'a pas marché, bien sûr. Ça marche quand même assez souvent, hein. Tac, là on peut sauter direct, peu importe. Et on termine. Alors je fais une save state au monde 2. Alors le début. On saute, on essaie de repérer direct où est la chauve-souris pour sauter à l'opposé. Et là, j'ai raté. Là on essaie de faire un saut en diagonale. Pour que... Putain, j'y arrive pas. On essaie de faire un saut en diagonale pour que les deux bombes se percutent. Voilà, comme ça. Faut juste trouver le bon timing. Et là on saute et vous voyez, on se fait toucher. On tombe pas dans le trou et on se fait pas toucher par l'espèce de pic. C'est assez large quand même. Et du coup, pendant qu'on fait ce saut, on va tirer pour détruire, pour tuer le rat, qui va forcément spawn à cet endroit. Hop, là je vais arriver, je saute et je tire. Et je vais forcément tuer le rat, je ramasse le pogo, je peux monter tranquille sans me faire toucher par les deux bombes. Et je vais au shop. Là j'achète le P. Pas besoin de ramasser leur orbe à eux. Là on continue tranquille. Tac. Là, il n'y a pas vraiment de strat là, c'est en fonction du déplacement des chauves-souris. Euh, Ici, alors même principe que tout à l'heure, je saute et direct je tape parce que le rat va toujours apparaître au milieu. Je ramasse le pogo, ça me fait ramasser des orbes. Je finis le niveau tranquillement, comme ça, comme ça. Voilà. Donc je le remontre, j'essaie de le remontrer rapidement. Voilà, bon là les araignées elles font un peu ce qu'elles veulent, hein. C'est vraiment pas un ennemi facile à anticiper, donc comme ici, comme après on peut utiliser le pogo, faut vraiment pas se priver parce que ça va être la galère sinon. Alors, bah là par exemple, je suis dans une situation assez merdique en apparence parce que j'ai que un cœur et demi. Du coup on se dit, ah, je suis dans la merde et je vais crever. Bah pas forcément. Donc là on arrive tranquille. Et lui on s'en fout, on l'esquive. Eux aussi on les esquive. En fait, on peut assez facilement esquiver quand on saute en ajustant ses sauts un peu dans tous les sens. On peut assez bien esquiver.
Vous voyez? Là, je me fais pas toucher. Bon, après, bien sûr, on n'est pas à l'abri que l'ennemi fasse des siennes et décide de nous taper, hein. C'est pas sûr à 100%. Alors, tac. Bon, du coup, pour le tuto, je vais les tuer pour montrer ce qu'il y a après. Allez, viens. Voilà. Alors là, il y a un ennemi qui crache du feu. Voyez, on le voit. Il y a moyen de l'esquiver sans utiliser le ballon, sans rien faire. Juste en sautant sur sa plateforme, on peut sauter sur sa plateforme sans se faire toucher. Donc comment ça se passe? On arrive comme ça, on arrive de loin. On saute là et hop. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut marcher ici. On peut marcher sur son bras et on se fait pas toucher. On arrive et on saute et on passe tranquille. Et il n'y a pas de souci. Et quand on fait ça, hop, on peut arriver et direct sauter. Ça passe. Ensuite, on saute, on esquive, hop, on attend. On saute là, lui on l'esquive, on s'en fout. On saute là, on saute là. Lui on s'arrête et on le tue. Alors, ici c'est un endroit assez compliqué quand on le passe lentement, mais on peut le passer ultra vite. Ça pose aucun souci. En fait, là ce qui va se passer, je vais montrer en utilisant le ballon. On va sauter sur cette plateforme ici, et on va se retrouver là, et il va falloir aller directement sur celle-là. Le but final c'est de se retrouver sur cette plateforme. Sauf que le truc chiant, c'est que il y a 50 000 ennemis, c'est le bordel, bref, c'est la merde. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se met là, on attend la plateforme, on saute dessus, on fait saut en diagonale, saut en longueur, et on saute. Et ça passe. Ça passe à 100%. Alors ça passe à 100%, je précise, si on se fait pas toucher par un ennemi hélicoptère. Si on se fait toucher par un ennemi hélicoptère, le cycle est perdu, et c'est la merde. Tac, tac, et tac. Ça passe, si on se fait pas toucher, ce truc passe à 100%. Il faut bien sauter. Pour que ça passe, il faut bien sauter vraiment au dernier moment pour accrocher le bout de la plateforme. C'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Donc tac, 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 tac. Donc, une fois que j'ai fait ça, tac, je l'esquive, je m'en fous, je saute là, je fais de la merde. Donc je saute ici, lui je m'en fous, je saute en diagonale, ça passe. Je saute, et là je vais au shop. Donc ici j'achète le cœur. Je continue tranquille. Pareil là, je peux sauter, j'accroche la plateforme. C'est le même principe, si on saute au dernier moment, on accroche la plateforme. Là je saute en diagonale. Eux on peut se faire toucher, on s'en fout. Hop, on passe dans son dos, on se met là. Là on fait deux sauts en diagonale. On descend, hop, hop. Diagonale, tac, tac, diagonale. À partir de maintenant on peut se faire toucher, on s'en fout. C'est pas grave. Diagonale, diagonale, diagonale. Le boss, c'est pas compliqué non plus. On se met dans ses pieds et on tape. Et il peut plus rien nous arriver et on a fini le niveau. Donc je vais remontrer le 2-2 rapidement. Donc on arrive, tac. On esquive, on esquive, on esquive. Hop, hop, hop. On arrive, on saute directement. Lui on l'esquive, on saute, on attend un petit cycle, on saute, on attend un cycle, on saute. Lui on s'arrête et on le tue. Je me suis fait toucher d'ailleurs. On arrive là, on prend cette plateforme, saut en diagonale, saut long et on saute. Hop.
on esquive, un petit saut en diagonale, ça passe. On arrive là, on saute, on va au shop et on achète le cœur. Ensuite, hop, hop, pareil, on saute, on accroche le bout de la plateforme, on saute en diagonale, on se fait toucher, on s'en fout. On fait un petit saut derrière lui, on revient là, deux sauts en diagonale, hop, on arrive là, hop, diagonale, diagonale, on saute, diagonale, diagonale, et on arrive au boss. Pour le boss, on se met dans ses pieds pour le taper. Là je montre ce qui se passe si on se met pas dans ses pieds. Il saute de partout et le combat n'est pas dur mais il est juste beaucoup plus long. Donc on ramasse le trombone et on arrive au stage 3. Alors le stage 3, quand on le démarre avec 4 cœurs, c'est vraiment pas le stage le plus dur. Donc on arrive, on saute, on attend là, on a 2 mains à tuer. Et on tue surtout la deuxième parce que ça nous donne un réveil. Et le réveil il stoppe le temps. Vous voyez que cette boule ne bouge pas. Quand le temps du réveil est écoulé, elle se remet à bouger normalement. On saute là. Là, il y a un ennemi à l'hélicoptère. Si on va très vite, on peut passer la boule qui tourne avant la fin du cycle du réveil. C'est assez difficile, faut vraiment aller vite. Donc on passe là. C'est vraiment pas utile de les tuer. Eux par contre on est obligé. Et là, on ne va pas au shop, on s'en fout. D'une part parce que si on veut utiliser le ballon, on l'a déjà vu qu'on l'a pas encore consommé. Et d'autre part parce que on va pas s'en servir du ballon, du moins on va pas s'en servir ici en théorie. Alors ce qui se passe, on saute là, on peut prendre un peu son temps à activer les... J'ai fait de la merde. À activer, moi j'appelle ça des bougies. Donc je prends mon réveil, tac. Là vous voyez, hop, hop, je saute. Là vous voyez la boule ne tourne toujours pas, donc on peut passer... Voilà. Donc lui on le tue, pas le choix, enfin on peut toujours l'esquiver mais ça sert à rien. Donc là, hop, alors voilà, c'est là. C'est là que le ballon ne va servir à rien. Alors première option, pas très compliqué mais on peut se faire toucher par la pique donc c'est assez dangereux. On se met là, on attend un cycle et on saute par-dessus la pique. Donc ça c'est la première option. Deuxième option, un peu plus bourrin, on saute là, on prend un dégât et on saute sur la plateforme. Voilà. Après on continue. Des petites diagonales dès qu'on peut, ça fait toujours gagner un petit peu de temps. On saute là, on saute là. On se met là et on attend les deux chauves-souris, on les tue. Ici on attend, on détruit les deux mains. On saute sur la plateforme. On saute là. Et là, on peut marcher dans le noir. Donc il suffit d'aller là et on termine le niveau. Donc je remonte rapidement. Hop. Donc on prend le réveil. Merde. C'est de la merde ça. Voilà. Hop. Hop. Donc là, je peux prendre le temps de les détruire. Tac, je saute. Faut faire attention parce que les frames d'invulnérabilité sont assez courtes. Donc pour pas se prendre un deuxième dégât, faut sauter assez rapidement. Voilà, on se met entre... On se met ici, on attend tranquillement, on détruit les deux chauves-souris, on se met ici, on détruit les deux mains, on saute, on fait de la merde. Bon, tant pis, je vais utiliser mon ballon, c'est pas grave. Hop.
Alors, on arrive au 3-2. Alors, le 3-2, quand on arrive avec plus de 2 cœurs, c'est vraiment pas compliqué. Si on le passe bien, on se prend très peu de dégâts, voire 0 dégâts. Donc là, on arrive, on tue l'hélicoptère. Hop, on saute là, et on se met là. Lui, on le tue. Et là, alors ça dépend de la position du mec à l'hélico. S'il commence à se mettre vers là, on va le détruire parce qu'il va nous gêner. S'il est par là ou quoi, on peut passer de manière un peu bourrin. C'est-à-dire, on saute là, on s'ajuste et on ressaute là. Donc là, ce qui se passe, plutôt que sur les tapis roulants, plutôt que de s'emmerder à s'ajuster avec des sauts dans tous les sens, il suffit de marcher à contresens du tapis, et vous voyez que je glisse pas, je reste... je remonte le tapis, en gros. Donc là, j'attends que la truc passe, et je saute par-dessus. Voilà. C'est pas compliqué, j'arrive là, je saute, je saute, je saute. Je détruis les chauves-souris si possible, c'est pas... Merde, j'ai fait n'importe quoi là. Bon, enfin, vous voyez que j'ai pris plein de dégâts, mais je m'en fous. Parce que j'arrive direct au shop. Et au shop, je prends de la vie. Je prends pas la peluche. J'arrive là, je saute là, et je saute dans la lave pour faire un petit dommage boost. J'arrive là, tac, tac, diagonale, c'est raté. Hop, 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 hop. Alors, le boss électrique, la tactique va dépendre de votre vie. Si vous avez 3 cœurs, vous pouvez y aller en bourrinant, il n'y a pas de souci. Si vous y allez avec moins de 3 cœurs, il va falloir un petit peu penser à esquiver. Donc quand vous avez 3 cœurs, c'est pas compliqué, vous attendez, vous vous retournez et vous tapez, et vous tapez, et vous tapez, et il va mourir avant vous. Là par contre il fait de la merde. Voilà. Bon, je me fais un peu troller par la RNG. Donc je vais remontrer ce que ça donne le 3-2 en essayant de le faire vite. Tac, tac. Je tue l'hélicoptère. Je saute là, hop, hop, je le détruis. Là, l'hélico était bien placé, donc je saute là, j'esquive, tac, 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 tac. Je tue les 2 chauves-souris si elles gênent pour le saut, je mets là, je saute. Je me préoccupe même pas des gremlins. Je vais au shop, je prends le cœur. Tac, hop. Je saute dans la lave, damage boost. Je saute, tac, diagonale. Et j'arrive au boss. Et là, le boss, je mâche, pas vraiment de strat. Je ramasse l'arc et je commence le niveau 4. Tac. Donc le niveau 4, on arrive, on esquive, on s'en fout, ça sert à rien. On esquive le mec au chapeau, on passe, hop. Alors ça, c'était un peu le bordel, mais je vous assure que ça passe quand même dans l'ensemble assez facilement. En général, on se fait un peu toucher, voilà, on se fait toucher une fois, mais c'est vraiment pas grave. Là, on peut tuer s'il gêne sur le passage, ça dépend des fois. Hop, on passe là, on saute par-dessus, et on arrive là. On tue les 2 qui sont de l'autre côté, parce que si on saute et qu'on se fait toucher à l'arrivée, il y a de fortes chances qu'on se retrouve dans le trou, et on se prend les doubles dégâts. Alors là, on a le shop qui est là-haut. Donc le shop est ici. Mais on s'en fout. On va direct ici. On saute. Là, la phase de plateforme est pas très compliquée. On descend, on saute. Tac, tac. On saute. Alors là, il y a un ennemi avec un chapeau. Donc soit on attend de le tuer pour être safe, soit on y va en bourrant, et quand on bourre, on va ici,
et on saute, et on fait de la merde, et on saute en diagonale, et ça passe. C'est vraiment assez large, ça a l'air un peu comme ça, mais ça l'est pas du tout. Ça passe largement. Vous voyez quoi, je peux prendre l'angle assez large, ça passe quand même. Ensuite, on arrive ici. Pour l'instant, il n'y a pas d'obstacle. Là, je fais des sauts sur place en tirant pour détruire la main qui apparaît. Là, je saute. Et le dernier, je le fais en diagonale pour pas me prendre la main. Donc, je remonte. Donc là, j'esquive. Bon, l'esquive, c'est assez aléatoire. Hein. Dans l'ensemble, ça dépend quand même pas mal du mouvement de l'ennemi. Donc là, je tue ceux qui gênent sur le passage. Je saute par-dessus. Je tue les deux ennemis de l'autre côté. Et je vais là. Ah merde, ça me saoule. Ce qui est avantageux, c'est quand même de finir le 4-1 avec pas mal de vie parce que il va y avoir du dommage boost dans le 4-2. Du coup, un 4-1 sans se prendre de dégâts, ça permet de faire un 4-2 vraiment rapide. Bon, vous voyez là, c'est l'exemple à pas suivre. Bon là là, c'est pas grave. Donc là, je m'en fous, je passe. C'est incroyable, là, j'ai pas de bol. Voilà. Donc là, je me fais pas toucher. En général, c'est les deux du haut qui gênent. Celui du bas gêne pas vraiment ici. Je saute par-dessus la pique. Je tue les deux de l'autre côté. Je vais là. Eux, on s'en fout. Ils sont pas durs à esquiver. On se met là. Hop. Petite phase de plateforme. Hop. Hop. Putain, mais c'est pas possible. Je suis débile ou quoi? Tac, tac. Donc j'arrive là, première passerelle, on s'en fout. Deuxième passerelle, on saute ici sur place et on tire, on détruit la main. Seconde passerelle, le dernier saut en diagonale pour pas se prendre la main dans la tête. Et c'est bon. Alors le 4-2. Donc on arrive, eux on s'en fout, s'ils gênent on peut les détruire, c'est pas important. On saute, on saute, on saute, on saute. On arrive là. Alors là, le chemin normal voudrait que on fasse ça, 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 tout ça, c'est un peu de la merde. Il y a moyen de faire beaucoup plus rapide. On arrive là, on se fait toucher, on saute sur la passerelle et on arrive directement ici. En général, on se fait pas taper par la chauve-souris. On arrive direct ici, on attend la plateforme ou alors on peut s'amuser avec la phase de plateforme, mais bon. Là, on tue les ennemis, on saute là, on tue l'ennemi, hop, et on saute directement sur... Putain, je suis... C'est le stress de faire le tuto, ça. Hop, je saute dans le feu. J'attends la plateforme. Là, il faut surtout tuer l'hélicoptère parce que c'est lui qui peut venir me faire chier. Ceux qui sautent peuvent pas venir m'emmerder sur la plateforme, mais l'hélicoptère, lui, il peut. Donc lui, je le tue. Hop. C'est assez facile à esquiver en fait la pique une fois qu'on a le timing. Donc là, je détruis les deux hélicoptères. Alors là, ce qui se passe, si on a été très fort et qu'on a réussi à conserver le ballon, euh, on continue. Si on n'a plus le ballon, on vient ici. Et on prend le shop, on achète un ballon. Alors là, on saute ici, et on va sauter là. Donc là, il va falloir sauter entre le... Il va falloir esquiver la boule qui tourne, et en même temps sauter sur la plateforme. Donc, ce que je conseille, c'est
dès que, dès que la boule est passée sur le tapis, de sauter. En gros, d'atterrir de façon à ce que tu te retrouves sur le tapis quasiment à l'instant où la boule vient de passer, genre comme ça. Merde. Mais ça, une fois qu'on a le timing de la boule, c'est vraiment pas compliqué. Ah putain, ça me saoule. Donc là, je saute. Je détruis absolument l'ennemi hélicoptère. Putain, les plateformes disparaissent, quoi. C'est génial. Je saute. Hop, je vais direct là. Alors, il se peut que la porte du shop n'apparaisse pas. Alors, si ça arrive, vous descendez comme ça, de façon à ce qu'elle soit plus sur l'écran. Vous remontez et elle apparaîtra. Donc, je vais faire une save state ici. Hop. Donc, une fois que j'ai récupéré le ballon, je saute là, je saute là, je saute là. Je tue absolument le mec à l'hélicoptère. Hop, je saute et je vais là. Bon, en gros, faut surtout pas s'arrêter sur la plateforme, faut direct sauter. Putain. Hop, hop, hop. Voilà. Là, il y a eu une chauve-souris, vous la tuez. Vous sautez là, et vous sautez dans le trou. Vous activez le ballon, et là, y a pas, c'est pas compliqué, il y a juste à remonter, c'est tout droit. Et là, on arrive au boss. Le boss, c'est le même principe que le boss du 3, en fonction de sa vie. En fonction de sa vie, on se met là et on le dégomme, on le dégomme, on le dégomme. Alors, il y a besoin de beaucoup moins de vie que le boss du 3. Là, par exemple, j'ai perdu que un cœur et demi. Voilà, on arrive au 5, donc je vais remontrer le niveau 4. J'ai pas fait... Ah merde, j'ai plus de save state. Bon, je vais remontrer le niveau 4 en entier. Tac, tac, tac. Là, le saut en diagonale. Si on saute tout droit, je crois qu'on se fait forcément toucher par la main. Si on saute en diagonale, je crois que ça m'est jamais arrivé de me faire toucher. Bon, après, avec ce jeu, je m'avancerai pas sur des strats sûrs à 100%, mais là, franchement, le taux de réussite est ultra élevé, on va dire. Ah bah voilà, par exemple, la porte du shop ne s'affiche pas. Je descends, je remonte, elle y est. Je prends le ballon, je saute là, je saute là, je saute là, je tue l'hélico au cas où. Je saute là, je ressaute direct, sinon on se fait toucher par la pique et on annule le ballon. On arrive là, on utilise le ballon. Tout à l'heure j'avais 3 cœurs, c'est passé en bourrant. Là avec 2 cœurs et demi, normalement ça passe aussi. Voilà, bon là j'ai perdu qu'un cœur parce qu'il est resté un peu plus longtemps en haut. Donc je commence le stage 5. Alors le stage 5, c'est vraiment pas le plus difficile. Donc on arrive, on saute directement là. On peut s'ajuster si on veut pas ressauter direct. Hop.
Alors là, il y a deux ennemis chiants. Alors soit on l'attend et on le tue, soit on saute ici et on marche sur la plateforme, mais c'est assez risqué. Voilà, il peut ne pas venir, ça dépend de son... Voilà, donc on peut sauter là et il y a le deuxième, c'est le même principe, on le détruit, on est là. Donc on va là, on va là, on va là, hop, on esquive. Donc là on passe, en fait lui on s'en fout, on passe, on saute. On fait un petit saut pour détruire lui. On saute, on bourre, on bourre, on bourre, on bourre. Alors une fois qu'on est sur ce tapis, hop, je vais faire une save state. Alors une fois qu'on est sur ce tapis, si on, alors il y a l'option de sauter là et de revenir. En gros le principe c'est de pas se faire toucher par ces espèces de bougies. Le problème c'est que si on arrive en frontal comme ça, il y a 9 chances sur 10 de se faire toucher, de tomber dans le trou et de redémarrer là. Donc bien sûr c'est pas du tout optimal. Alors pourquoi on redémarre de là-bas? C'est que la passerelle ne compte pas comme une plateforme. En gros là, j'ai toujours pas été sur une plateforme, donc si je tombe dans le trou, je redémarre de la dernière fois que j'ai touché une plateforme. Alors le fait d'aller là, ça permet de se mettre sur une plateforme, donc si je tombe dans le trou, je vais redémarrer ici. Donc ça a cet avantage, mais il y a un autre moyen de passer qui marche très 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 souvent, voire quasi tout le temps, c'est de se mettre vraiment au bord. Vous voyez, je suis complètement au bord, je suis quasiment dans le feu. Et là je saute. Bon, alors bien, voilà, on est tombé sur le cas où ça ne passe pas, bien sûr. Donc je me mets au bord, je saute, j'avance un peu et je ressaute. Je me suis refait toucher, c'est pas normal du tout. Voilà, je me suis pas fait toucher. Alors là, il y a une main assez chiante. Donc quand on arrive, on tire. On peut même tirer avant qu'elle apparaisse, ça la détruira. Voilà. Donc là, par exemple, je la vois pas, mais je tire quand même, et hop, ça la détruit. Ensuite, on passe, on bourre un peu, c'est pas grave. De toute façon, à ce niveau-là, on s'en fout de la vie. On saute, on saute, on saute, on saute. On attend la plateforme, on saute, on saute, on saute, on saute. On arrive au shop. Une fois qu'on est là, le plus dur est fait, hein. On achète le ballon. On les tue si jeunes, c'est pas obligé. On arrive là. Alors, donc là, le truc c'est que on va se mettre dans le vide. On va utiliser le ballon pour atterrir ici. On profite des frames d'invulnérabilité et on vient direct. On vient direct sur le tapis pour aller là. Et ici on arrive à la fin du niveau et après on a le boss. Alors, si on veut, on peut toujours tenter la petite phase de plateforme, mais elle est vraiment pas facile. De toute façon, au pire, on s'en fout. On... on a le ballon. Alors, si on veut, et il y a moyen d'éviter que le ballon nous amène assez loin. Alors, pour être sûr qu'il amène assez loin, c'est vraiment pas simple. Hop, il faut... Je n'ai jamais fait cette phase de plateforme, donc je sais pas du tout comment la prendre. Voilà. Donc là, par exemple, je suis allé plus loin, mais je suis pas assez loin. Là, le ballon va m'amener dans le vide. Non, il va m'amener juste avant. Donc pour... Oh putain, c'est vraiment de la merde à chier ce... Bon bref, je vais montrer avec le chemin normal. Oh, bordel à cul. Je vais m'énerver. Voilà. Donc pour être sûr que le ballon nous amène assez loin, il faut être là
et sauter dans le vide à partir de cette plateforme, sinon il nous amènera pas assez loin. Et là, je peux m'éviter le dernier saut et j'atterris direct ici. Bon, c'est quand même... Franchement, c'est pas la peine de se prendre la tête avec ça. On prend le ballon, on tombe dans le trou, on atterrit sur la plateforme et on arrive au boss. Le boss, on se fait pas chier, on bourre, on bourre, on bourre, on bourre, on bourre, et ça finit par passer. Bon, alors tout ça, ça dépend de notre vie, bien sûr, hein. Là, j'ai 3 cœurs, donc je peux me le permettre. Après, si vraiment je veux la jouer sans perdre de vie, ce qu'il faut faire... Je vais faire un save state ici. Ce qu'il faut faire, c'est repérer ses patterns. Ça se voit quand il va tirer. Là, quand il s'arrête, ça veut dire qu'il va descendre. Alors quand il descend, il faut se placer entre ses pattes. Voilà, et on bouge un peu, on s'ajuste. Bon, oui, là je me suis fait toucher. Il a un autre pattern où il tire, ça se voit. Il a un petit mouvement avec son bras. S'il le fait, voilà, s'il le fait, je saute. Et ça fait en général esquiver la boule. Voilà. Bon après, voilà. Bon après on le tue. Et voilà, donc je vais remontrer le niveau 5 d'une traite. Tac, tac. Merde. Donc hop, 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 hop. Bon là j'ai fait plus d'esquive qu'il en faut, hein. Voilà. Le ballon. Tac, tac. Ah bah voilà. Ah, bah je me suis fait toucher. J'ai failli réussir. C'est pas grave. Tac, tac, tac. On arrive là. On a 3 PV, donc on peut se permettre de bourriner le boss. Il va crever de toute façon. Voilà. Et on a fini le jeu. Donc, ouais. Donc bien sûr, là j'ai montré ce qui se passe dans l'idéal. Donc bien sûr, je répète, c'est pas du tout le chemin du record du monde ou quoi. Avec ça, vous ferez pas un record du monde. Mais ça permet de faire un temps honnête. Donc ouais, avec cette route-là, j'ai fait 9 minutes 30. Je pense que si on veut descendre en dessous, il faut faire autre chose. Après, ouais, donc bien sûr, ouais, j'ai essayé de montrer ce qu'on fait dans l'idéal. Après, c'est un jeu où il faut beaucoup s'adapter parce qu'il se passe tout le temps des trucs qu'on n'avait pas prévus. Et c'est assez relou. Donc, bien sûr, s'il y a urgence, on prend un shop que j'ai pas indiqué sur cette route-là. On prend un item que j'ai pas dit. Enfin, bien sûr, il faut s'adapter. Tout ça, c'était la run idéale, entre guillemets. Du coup, bah, peut-être pour finir, je vais essayer d'en montrer une. Bon, je garantis pas que ça aille au bout, mais on verra bien. Voilà. Ah, allez va. Un dernier essai. Au pire, c'est pas grave.
pas très grave si on se fait toucher, je trouve. Donc là, hop, je fais la diagonale. Ah bah voilà, elle est passée sans souci. Bon là, ah j'ai cru que l'araignée m'avait libéré le passage. Vraiment, le saut en diagonale pour esquiver, c'est... Le saut en diagonale est vraiment enfin, puissant. C'est pas une arme, mais puissant pour esquiver, quoi. Voilà, le niveau 2, j'essaie de repérer où sont les chauves-souris pour les esquiver. Ah merde, là j'ai sauté trop tard. Hop, je ramasse le pogo. Je prends le P. Je tue absolument le rat. Ah, en gros, avec l'argent que je ramasse ici, bah, c'est un peu sur ça que on capitalise tout le long de la run. Enfin, on ramasse vraiment pas mal là, entre l'araignée plus les bébés qu'on tue une fois que la grosse est détruite. Voilà, bon, là. Ah merde. Hop. Ah oui, alors lui, c'est pas du tout prévu qu'il monte jusqu'ici. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, le ballon, on s'en fout pour l'instant. Hop. De toute façon, ce qui compte, c'est d'arriver jusqu'ici. Peu importe la vie, parce qu'on va reprendre le cœur, et là, avec 4 cœurs, c'est bon. On est tranquille. En général, une fois qu'on a passé le 2-2, c'est pas que la run est terminée, loin de là, mais on peut quand même un peu souffler parce que le monde 2 est vraiment pas facile. Je trouve que le monde 3, en particulier le 3-2, est vraiment le plus simple. Voilà, bon là je perds du temps, j'ai tué des ennemis inutilement. Oula, voilà, donc là je prends mon temps, je m'en fiche. Je m'affole pas trop pour les dégâts parce que je sais que le 3-2, le shop arrive assez vite. Donc normalement, il n'y a pas de lézard. Ah, voilà,
Là c'est le seul truc qui peut poser problème. Si après la chauve-souris décide de m'emmerder. C'est pas le cas. Une fois qu'on est là, bon si on fait pas trop le con sur ces plateformes, on arrive au shop. Hop, hop. Voilà, bon là il m'a fait le pattern parfait, il est venu sur moi et il a pas bougé. Ah, fait chier. Bon après voilà, c'est vraiment le problème de ce jeu, c'est que vous aurez beau avoir une route dans votre tête, vous dire je fais ci, je fais ça. S'il y a un ennemi qui se comporte pas comme d'habitude, et ben vous l'avez dans l'os. Voilà, bon là il a été sympa, il s'est mis en plein milieu. Bon, j'ai pas tué le gars à l'hélicoptère, mais c'est pas grave, il était loin donc... j'ai plus de ballon vu que je l'ai perdu, il me semble. Bon, j'ai plus le shop, je le fais apparaître. Après, bien sûr, si vous avez toujours votre ballon, ce shop vous l'oubliez, hein. Surtout qu'il fait un petit détour, donc ça sert vraiment à rien. Hop, je saute dans le trou. Voilà. Voilà, j'assure un peu le coup parce que j'ai pas envie de crever. J'ai tué la main. Aïe! Ah merde, ça c'était pas prévu. Bon, c'est pas grave. Oh là là. Ce serait moche que cette run se finisse par une mort au boss. Bon bah voilà. Bon bah je vais arrêter le tuto là, je vois pas trop ce que je peux dire de plus. Donc écoutez, bah, si ça peut vous aider, tant mieux et
Bah bonne chance pour le jeu, hein.